que Dieu te donne de la rosée du ciel. Oh. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et c'est avec ces paroles que j'élève ces deux corbeilles. C'est avec ces paroles que je répète que j'élève ces corbeilles où il y a de la dîme, où il y a de l'offrande, où il y a le reste du salaire de quelqu'un. Oh. C'est avec ces paroles des bénédictions que j'élève cette offrande. Ce panier d'offrande et son contenu. Oh. Ce panier de dîmes et son contenu. Je ne répète pas seulement ces paroles, mais il y a quelqu'un qui m'a engagé. Il s'appelle Jéhovah Shammah, dont les témoignages sont pleins de craquer dans tous les domaines. Guérison, protection, bénédiction, même résurrection. Amen. Quelqu'un m'a engagé, c'est Jéhovah Shammah qui m'a engagé. Et il a mis sur ma parole, sur ma langue, de prononcer la parole. Comme Élie prononça la parole, il prononça la parole en faveur de la veuve de Sarepta, qui avait premièrement obéi à la parole du prophète Élie le Tishbite. Amen. De ce peu que j'ai, de ce peu que j'ai, ton Dieu est vivant. De ce peu que j'ai, de ce peu qu'elle a fait, elle donna par obéissance à la parole sortie de la bouche du prophète de son âge. Ton pot ne se videra pas. À toi qui as donné cette vie, je déclare, ton pot ne se videra pas. À toi qui as mené une offrande, par obéissance à la parole et de la Bible et du prophète de mon temps et de celui qui m'a engagé, l'esprit au majuscule, Jéhovah Shammah, que ta cruche ne se vide point. Tu dis pas amen à ça? Que Dieu te donne, que Jéhovah Shammah qui m'a engagé te donne par cette
tant que tu lui as aussi donné. Et frère Branham me dit, si je prélève d'abord ma vie, même si ma maison est malade, même si ma maison est affamée, je prélève d'abord ma vie. Et j'ai beaucoup de témoignages. C'est un défi que je lance à tous les chrétiens. Si Dieu ne bénit pas ton travail ou tes travaux de main, traitez-moi d'un hypocrite. Moi, je prononce les paroles selon que Jéhovah Shammah m'a engagé. Et il est vivant. Amen. Je répète encore, les témoignages sont pleins à craquer. Amen. Que Jéhovah Shammah menace Amen. celui qui ose, celui qui a toujours osé, celui qui a toujours dévoré. Amen. Que Jéhovah Shammah le menace. Amen. Que Jéhovah Shammah étende sa main afin qu'il y ait un miracle dans ton travail. Amen. Oh, Amen. Afin que j'ai du courage de continuer à annoncer cet évangile. Non seulement en parole, mais avec puissance. Amen. J'ai besoin d'être béni. Tu as besoin d'être béni. Mais voici, j'ai prononcé des paroles de bénédiction. Amen. J'engage Jéhovah Shammah Amen. entre les ennemis et toi. Amen. Que lui-même aille les menacer. Amen. Quel miracle! Quel miracle! Sois par l'épée dans tes travaux de main. Je le déclare. Parce que tu as amené à Jéhovah Shammah quelque chose. Tu n'as pas amené à moi. Amen. J'avance maintenant avec le spirituel. Que des peuples te soient soumis. Oh. Je prononce en faveur de toi qui as mené la dîme, Amen. de toi qui as mené l'offrande. Oh, je prononce que chaque opposition dans tes travaux de main, où que tu sois, ici, de loin ou de près, que chaque opposition soit transformée en soumission Amen. et que tes ennemis soient dispersés. Amen. Tu dois posséder les portes de tous tes ennemis. Amen. Que Jéhovah Shammah les disperse. Et qui sont mécontents de toi. Que Jéhovah Shammah les disperse. Et je vous demanderai d'avoir la foi. Et de continuer à donner vos dîmes et vos offrandes.
Comme c'est écrit en Galates, c'est qu'un homme a semé, il le moissonnera. S'il ne relâche pas, j'avance avec mon père. Vous allez lire le reste de la maison. Moi, je continue avec mon message. Jacob, héros spirituel. Deuxième partie. Jacob ne courait pas derrière 5-6 choses. Écoutez-moi très bien. Et vous qui me suivez de près, et vous qui me suivrez de loin, sur YouTube, retenez que Jacob ne courait pas derrière 5 ou 6 choses. Comme les Français le disent, l'on ne court pas derrière deux lièvres à la fois. Jacob ne courait pas derrière 5 choses. Si Dieu m'a déjà exaucé pour tes prières, pour tes besoins, même 1 ou 2 ou 3 fois, 5 fois, écoutez alors ma parole. Puisqu'elle ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a engagé. Ne courez pas derrière beaucoup de choses à la fois. Mais Jacob courait derrière une seule chose, c'était le droit d'aînesse. J'aimerais que ceci puisse vous pénétrer. J'aimerais que ceci puisse pénétrer le cœur de tout un chacun. J'aimerais que ceci puisse vous pénétrer, vous qui me donnez la valeur. On vient m'assister. On vient écouter mes sermons. On vient écouter mes prédications, mes exhortations. Vous qui venez me donner de la valeur. Vous qui donnez de la valeur à Jéhovah Shammah par votre présence, par vos offrandes de construction et différents besoins de ce petit beau tabernacle. Il est beau parce qu'il a la parole. Amen. Jacob ne courait pas derrière 5 choses à la fois. Là, ne raisonnez pas. Ne vous dites pas, mais qu'est-ce que le pasteur voudrait dire par là? Je répète clairement, Jacob ne courait pas derrière 5 choses à la fois. Il courait d'abord derrière le droit d'aînesse. Il a tout fait pour d'abord obtenir le droit d'aînesse. Cela n'exclut pas de travailler. Cela n'exclut pas d'étudier. Cela n'exclut pas de construire. Cela n'exclut pas d'être dans les affaires. Non. Comprenez bien mon langage. Comme Jésus-Christ en chair et os dit à Nicodème, pourquoi ne comprends-tu pas mon langage? Toi, docteur d'Israël, un grand docteur en Israël, tu ne comprends pas mon langage, pourquoi? Et je répète, Jacob ne courait pas derrière 5 choses à la fois. Là, permettez-moi d'entrer un peu en détail. Tu es un étudiant, cours d'abord derrière les études. Et non pas tu es derrière les études et à côté, tu es derrière des filles apparemment filles, mais qui sont peut-être des mères même.
deux œuvres à la fois. Là, j'ai éclairé. Tu vas certainement échouer. Là, je parle des étudiants. Nous parlons de Jacob, un homme spirituel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, frère, dans la terre ici, notre Père sait que nous en avons besoin. Amen. Tu peux penser terminer tes études, mais tu meurs demain. Tu peux avoir des projets et tu meurs après une semaine. Satan a des plans de malheur contre toi que tu ne connais pas. Pendant que tu as des projets à toi, tu as des plans à toi, mais Satan aussi en a pour toi que tu ne connais pas. C'est pourquoi cherchons premièrement le royaume de Dieu. Soyons d'abord nés de nouveau. C'est l'assurance. Là, tu es un assuré. Tu es bien assuré. Assurance, vie éternelle. Et c'est ça que l'Éternel Dieu avait vu de bon dans Jacob. Oh. Je le répète encore une fois pour une meilleure compréhension. C'est ça que Dieu a vu de meilleur dans cet homme de Jacob. L'héritage de l'épouse de Christ, c'est sa parole. Amen. Oh. C'est l'héritage de l'épouse de Christ. C'est sa parole. Combattez pour votre héritage, qui est la parole. Que la parole, que la parole vous donne le pouvoir. Oh. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, même de triompher de Satan. Amen. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de triompher, même de la magie. Amen. Même des sorciers. Amen. Oh. Combien de fois des serpents ont été vus chez toi, ma soeur? Des serpents vivants dans ta maison. Combien de fois leurs têtes ont été coupées? Des serpents vivants, naturels comme ça, qui venaient de l'occultisme, qui te combattent, des serpents vivants. Mais Jéhovah Shammah s'est manifesté dans ta maison comme étant ton bouclier. C'est produit jusqu'à maintenant. Dites Amen. Non, non, un Amen fort. Dites un Amen fort si c'est vrai. Hey, si c'est vrai, dites un Amen fort.
Voilà. Si c'est vrai, il te l'amène fort, maman. Bon, ça c'est entre toi et Naïf. Le droit d'aînesse, vaut plus que toute chose sur la terre pour un véritable chrétien. Je répète ma phrase. Le droit d'aînesse vaut plus que toute autre chose sur la terre. Le droit d'aînesse pour un homme spirituel, pour une sœur véritablement chrétienne, pour un homme véritablement chrétien. Le droit d'aînesse vaut plus que toute autre chose sur la terre. Amen. Écoutez, regardez-moi très bien. La compréhension totale n'est pas bonne. La compréhension totale n'est pas bonne. Je répète bien pour votre meilleure audition. La compréhension totale n'est pas bonne. Là, je vous lis d'abord la Bible. Amen. Amen. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Allez-y rapidement. Parce que moi j'aime parler à la pluie. Je me convaincre avec la parole écrite, avec le message et avec le témoignage que moi j'ai. Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12, et nous commençons au verset, je vous le donne. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, virgule, poussant des rejetons, virgule, ne produisent du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaïe, qui fit quoi? Qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, c'est de ce verset que
je vous dis, la compréhension trop tard que le droit d'aînesse vaut plus que toute autre chose sur la terre n'est pas bonne. Il est écrit que plus tard, merci, Ésaü voulant obtenir la bénédiction, il fut comment? Il fut rejeté. Ésaü fut rejeté. Ce droit d'aînesse qu'il méprisa lui a fait manquer la bénédiction. Cela lui revient maintenant à l'esprit plus tard. Quoi qu'il la sollicita avec larmes. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Je parlais aux chrétiens. Je parlais à ceux que Dieu a connus comme faisant partie de l'épouse de Christ. Je ne parlais pas à tout le monde qui va dans le tabernacle. Non, non. Moi, je parle à l'épouse de Christ. Je parle à ceux-là que Dieu a connus d'avance. Je parle aux croyants du prophète William Aaron Branham. Je ne parle pas aux membres qui vont dans les tabernacles. Je précise. Je parle aux croyants du prophète William Aaron Branham. Maintenant, vous traitez Frère Branham d'un faux prophète. Maintenant, vous tentez de corriger Frère Branham. Maintenant, vous déclarez n'importe quoi sur YouTube. Que Frère Branham était faux prophète. Moi que vous voyez, j'étais croyant du message. Tu n'étais pas croyant du message. Tu allais au Branham Tabernacle. Frère Branham était un faux prophète. Moi, j'ai marché avec lui pendant longtemps. Et je l'ai abandonné parce que j'ai vu. Il était ici ou c'est là. Je parle de ceux-là que Dieu a connu d'avance. Que ceux-là que Dieu a prédestiné à la vie. Ne comprenez pas trop tard que Frère Branham est un véritable prophète. Puisque je parle de la bénédiction. Vous ne pouvez être béni que si vous restez avec celui que Dieu a béni. Amen. Frère Branham, le ministère qu'il a eu, c'est le ministère du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ lui-même incarné en lui, à l'exception de son corps physique. Ce ministère a été pour plusieurs une bénédiction. Amen. Spirituellement parlant. En recevant le véritable don du Saint-Esprit. Et combien ce ministère fut pour plusieurs une bénédiction, même matérielle, même financière.
Ne comprenez pas avec trop tard. N'écoutez pas ces anges déchus qui vous lancent n'importe quoi sur YouTube comme quoi Frère Branham fit un faux prophète. N'écoutez pas ces gens-là. C'est comme Ève écouta le serpent en Éden que vous écoutez ces hommes-là qui font n'importe quoi. Qui vous publient de n'importe quoi. Je vous parlerai des Frères Branham de Genèse à Apocalypse. Je vous parlerai de Frère Branham de Genèse à Apocalypse. Je vous le promets, frère. Et je connais là où je pose mes pieds. Pour croire en Frère Branham. Et pour vous le présenter comme étant messager prophète. Pas comme étant Dieu. Pas comme étant le Créateur. Non, frère. Je vous lis une citation et je vous libère. Je vous lis dans l'exposé de cet âge de l'Église. Exposé de cet âge de l'Église à la page 150. Les paragraphes ne sont pas numérotés. Si vous êtes de la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Je reprends. Si vous êtes de la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vivre de la parole. Elle guérit. Elle vous élève au-dessus de la sorcellerie. Elle vous voit à vos besoins. Elle met sur le cœur de quelqu'un ce dont vous avez besoin. Amen. Oh! Vous demandez seulement à Dieu. Mais Dieu met cela sur le cœur de quelqu'un. Et ce quelqu'un obéit. Et il voit les résultats. Vous vivez une église vide de la parole, de toute la parole. Ne laissez pas seulement cela au prédicateur. Et vous qui venez, vous n'êtes que des chrétiens de dimanche. Vous n'avez pas de temps consacré pour la prière de mercredi soir. À cause de quoi? Je vais chercher. Vous n'avez pas le temps de venir vendredi pour chercher la délivrance. À cause de quoi? J'ai été retenu par des travaux qui ne dépendent que de toi-même. Tu n'es pas lié à une société. Tu es dans le libéral. Mais tu ne sais pas consacrer de ton temps 1 heure avec Jésus-Christ mercredi soir. 1 heure avec Jésus-Christ vendredi soir. Et dimanche, au lever du soleil déjà, tu es en chemin vers l'assemblée des saints. Non. Tu attaches beaucoup d'importance au nécessaire.
que de vivre toute la parole. Comment l'Église croîtra en nombre si vous ne vivez pas de la parole que vous écoutez? Il y en a qui peuvent venir à l'Église, s'ajouter à l'Église à cause de votre témoignage. Sur votre lieu de travail, quel témoignage as-tu? Que Dieu vous bénisse. Amen.